on va parler de sérieux, on va parler des émissions de télé. C'est le deuxième sujet du jour. Vous restez avec nous, hein, Anthony, hein, vraiment avec grand plaisir. Quasiment tous les métiers, tous les secteurs d'activité sont touchés avec le reconfinement. Évidemment, la télévision n'échappe pas à cette règle. Regardez, nous on a un public virtuel par exemple. Et les nouvelles mesures pourraient complètement bouleverser les grilles des programmes. On parle bien sûr de Danse avec les stars, Miss France, Energy Music Award. On se demande quel est l'avenir de ces émissions télé. Est-ce qu'elles vont avoir lieu ou pas? Regardez. Alors que de nombreuses chaînes avaient décidé de décaler leurs émissions phares durant le premier confinement, certaines devaient avoir justement lieu en ce moment. Mais avec le second confinement d'urgence qui s'est déclaré, c'est la panique. Si les tournages de séries, de films et d'émissions de télé sont autorisés durant ce reconfinement, difficile pour autant de mettre en place des émissions à grand spectacle qui nécessitent de grandes équipes techniques et du public. C'est par exemple le cas de Danse avec les stars qui ne devrait pas revenir à l'antenne prochainement. Pour Danse avec les stars, si la situation perdure, je pense qu'on ne pourra pas le faire rapidement, il faudra qu'on le décale un petit peu plus tard dans l'année. Pour d'autres formats, TF1 a décidé d'organiser coûte que coûte les tournages. C'est le cas des Energy Music Awards qui devraient avoir lieu en décembre, mais dans des conditions inédites. Si la cérémonie se déroule habituellement en direct du Festival de Cannes, c'est cette année à Paris que l'émission devrait avoir lieu. Dans des conditions adaptées, c'est-à-dire vraisemblablement sans public, et avec des tournages qui seront bien séparés les uns des autres. Quant à l'élection de Miss France, qui devait se dérouler depuis le Puy du Fou, TF1 est pour le moment incapable de trancher. Alors, Dals, NMA, Miss France, les émissions doivent-elles être maintenues ? Alors, est-ce que les émissions doivent-elles être maintenues? Et surtout, est-ce que vous avez des infos? Gilles Verdez. Alors, Miss France, c'est très compliqué. D'abord, il y a une élection qui n'a pas pu avoir lieu, c'est Miss Rhône-Alpes qui a été retardée. Je sais, je m'étais présenté, je n'ai même pas pu y aller. Mais voilà, je suis arrivé, la porte était fermée, ils m'ont dit laisse tomber. J'ai dit bon, d'accord. Et puis, il y a la sœur de Marine l'orphelin, Lou Anne, qui est Miss Bourgogne. Et comme sa sœur est positive, donc elle ne sait pas si elle pourra s'y rendre. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Réunir toutes ces Miss, en plus en grande pompe, parce qu'ils veulent faire une immense cérémonie avec les anciennes Miss, ça me paraît très compliqué. Ah oui. Sylvie Tellier essaye, mais je ne suis pas sûr que ça ait lieu. D'accord. La patronne. Isabelle, vous croyez que l'animateur est là-bas? Parce que vous mettez votre pancarte là-bas. Merci. Les Energy Music Awards, pour moi, c'est non. Miss France, je suis pour qu'on essaye de le sauver d'une façon ou d'une autre. Eh ben, très bien, bon, on va essayer, on va tout faire. On va tout faire pour. Moi, ça m'arrangerait que. Moi, je préférerais que Miss France se fasse que les Energy Music Awards. Moi, pareil. Je ne dis pas pourquoi, mais bon, vous comprenez. Oui, si, j'ai compris, moi. Le Caspar, on a compris. Alors, oui, Benjamin Castaldi. Non, mais il faut évidemment. La télé, c'est pour les gens qui regardent la télévision, c'est pas pour les gens qui assistent au spectacle. Donc, il ne faut pas qu'ils pensent en termes de public, il faut qu'ils pensent à ceux qui bossent, aux cadreurs, à tous ceux qui ont la chance de pouvoir encore bosser à la télévision. Il faut surtout pas arrêter ça. On va pas en plus arrêter et empêcher les gens de bosser. Vraiment pas. Kelly. Moi, je suis pas d'accord avec toi parce que c'est justement. Oula. C'est justement le fait de faire travailler les gens ensemble qui vont faire qu'on va encore avoir des malades et on va encore avoir des problèmes. Donc moi, je pense que c'est des missions qu'on ne peut pas faire tout simplement. Mais parce que dans tous les cas, il faut l'énergie du public pour faire ce genre d'émission. Tu crois vraiment les Miss, elles vont être là, elles vont défiler devant personne. Mais ça sans public, ça va être compliqué. Gilles Verdez. Tous les concerts sont en ce moment annulés. Bah oui, le spectacle des gens qui vont dans la salle. Non mais pourquoi on ferait une exception au Energy Music Awards? Je suis entièrement d'accord avec Kelly. D'où est-ce que des gens pourraient se substituer à ces artistes qui ne peuvent pas faire de spectacle vivant? Moi, je trouverais ça honteux. Moi, je suis comme Isa, en fait. Miss France, je veux bien le laisser, mais mais tout le monde est pour laisser Miss France. Non, mais Energy Music Awards, je trouve que c'est différent. Et c'est là que je rejoins Kelly. C'est vrai que c'est pour les gens qui regardent. Bah oui. Mais moi, je veux dire, le public dans Miss France, il est moins important. Non, mais c'est pas important, le public dans Miss France. Les gens vont voter, les gens vont se faire un kiff. Non, mais c'est chez eux. Mais le public, il n'est pas important, le public dans la salle. Que dans les Energy Music Awards, il n'y aura pas de star internationale déjà. Mais il n'y en avait pas avant déjà. Ouais, c'est vrai. Si, il y a eu. Si, il y a eu Baby Shark. Baby Shark, non, mais il n'y aura pas de star internationale, puis ça va être un peu fade, je pense. Donc, je sais pas, moi, j'aurais pas mis les énergies. On peut le décaler l'année prochaine, les énergies. Bon, gardons les Miss France. Eh bah, très bien. Eh bah, écoutez, bon, on va faire ce que vous dites. Qu'est-ce que vous voulez dire, Philippe? Rien du tout. Je suis un peu d'accord. Là, pour le coup, je trouve que d'interdire des spectacles et le spectacle vivant, comme le disait Gilles, je vois pas pourquoi on autoriserait les Energy Music Awards. Ça fait sens. Et effectivement, comme vous, je pense qu'il faut que la télé dure. Faut que la télé dure, mais la télé dans sa configuration, effectivement, faite pour que les gens la regardent. Il faut que la télé invente aussi. Au premier confinement. Qu'est-ce qu'il veut dire? Moi, j'ai une super idée de projet. Au premier confinement, je vais rester poli. On s'est ennuyé comme c'est pas possible. Vous avez fait le truc Zoom. Vous avez été le premier. Tout le monde vous a pompé. Après, c'est très rare. Je ne mange pas de ce pain-là, monsieur Raymond. Après, Cyril Lignac, il a enchaîné avec son émission qui était bien. Mais vous avez vu, pendant le confinement, les dopes qu'on a regardées à la télé. Et là, vous allez recommencer la même chose. Non. Hier, c'est De Gaulle qui est premier, Magellan qui est premier, Corinne Mazero qui est premier. Arrêtez les conneries à la télé. Après,
vous vous plaignez que les gens aillent sur Netflix, ceux qui ont les moyens, ou sur Amazon. On l'a l'innovation. Regarde, sur Amazon et sur Netflix. Arrêtez de nous proposer de la merde à la télé. Arrêtez de dire aussi qu'il y a des chefs-d'œuvre sur Netflix. Arrêtez, Corinne Mazero, elle fait peur à tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a, Raymond? Corinne Mazero, elle fait flipper tout le monde. Personne ne se met en face d'elle. Vous déconnez. Qu'est-ce qu'ils font maintenant, les gens? Ils regardent leur téléphone. Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé? De la merde. Allez, ce soir, on a G.I. Joe avec ce soir, c'est magnifique ce que vous avez fait ce soir.